et on va chez un client qui a une pompe à chaleur géothermique sol-sol. Le fluide frigorigène circule à la fois dans le circuit extérieur où il va aller puiser les calories. C'est là qu'on a donc la partie évaporateur et il va restituer les calories à l'intérieur dans le sol de la maison qui joue le rôle de condenseur. Mais on n'a pas de réseau hydraulique. La totalité du circuit est constituée de fluide frigorigène. La plupart de ces pompes à chaleur tombent en panne dans le temps et comme la marque n'existe plus, eh ben, on a obligation de faire une récupération du fluide frigorigène avant d'envisager une solution alternative pour faire le chauffage dans la maison. On arrive dans 2 minutes chez le client, on met les appareils en route et c'est parti pour la récupération. Alors nous sommes devant la machine, c'est effectivement une Sofat. Elle a été arrêtée pour défaut de fonctionnement, donc peut-être une fuite de fluide frigorigène. L'étiquette indique 15,20 grammes de R410. La question c'est est-ce qu'on va récupérer bien les 15 kg. J'ai donc raccordé un dépresseur de valve sur la partie aspiration. J'aurais pu brancher un dépresseur de valve également sur la partie liquide, mais j'ai pas le Y, donc on va faire une récupération uniquement sur la partie basse pression. De toute façon, on va pouvoir récupérer la totalité du fluide frigorigène, même si on se branche que sur une seule vanne de service. Première opération, vérifier le tirage au vide de la bouteille de récupération. On voit que le vacuumètre nous indique que la bouteille n'est pas du tout au vide. Donc je l'ai déjà raccordée. On va la mettre en route. Hop, tout est fermé. Comme d'habitude, on ouvre le ballast. On va attendre d'arriver à 3000 microns. Ok, on est à 3000. On ferme le ballast. Et on va mettre en place le système de récupération pendant que ça tire au vide. Donc chez Philpis, on ne peut pas aspirer la partie qui est avant le bouton rotatif là. On peut tirer au vide de la bouteille jusqu'au bouton rotatif, mais on ne peut pas tirer au vide du bouton rotatif jusqu'à la machine. Donc il y a une procédure qui est légèrement différente de ce que nous on fait en France. Ça consiste à brancher le flexible, à purger le flexible, à le raccorder sur la station de récup et à purger la station de récup et le flexible qui va jusqu'à la bouteille dans un deuxième temps. C'est ce qu'on va faire. Donc je ferme la valve, je pousse la valve Schrader. Voilà, mon flexible est maintenant en gaz. J'ouvre pour chasser le peu d'air qu'il y a dans le flexible. Voilà, je branche sur la station de récup. Je suis à 500 microns au niveau de la bouteille, donc je vais pouvoir couper la pompe à vide. Juste pour le fun, on va laisser un capteur de pression sur la bouteille. Ça nous fera une double indication au niveau de la pression. Donc là, on récupère 15 kg de R410. Avec une bouteille vide de 27 kg, je peux en mettre 22 kg dedans. Mais potentiellement, avec la montée en température de la compression, on va pouvoir atteindre la pression max. Donc je préfère la vérifier directement avec un capteur de pression branché sur la bouteille. Le deuxième flexible. Voilà, là je me débrouille aussi, étant donné qu'on va purger ce flexible à la fin, il n'y a plus dans ce flexible qui restera un peu de fluide à l'état gazeux. Donc je me débrouille pour avoir la vanne côté bouteille, évidemment. Donc là, je suis en position recover, je vais fermer ici, je vais ouvrir ici. Donc là, le fluide a migré dans la station de récup, il est jusqu'ici, donc là je vais purger ce flexible là. Voilà, je me branche sur la bouteille. Évidemment, j'avais déjà relevé le poids avant de brancher tous mes appareils dessus. J'étais à 13,71 kg. Je l'ai noté sur la bouteille. Là maintenant,
il ne faut plus toucher la bouteille, ni le flexible, ni rien, parce que je vais faire un tarage. Voilà. On part donc avec 0, 0. Et on va suivre l'évolution de la migration du fluide. Donc on reprend, ici on a poussé la valve Schrader, le fluide vient jusqu'ici, on avait une vanne d'arrêt pour purger le flexible, on rentre dans la station de récup, on sort de la station de récup, on a purgé ce flexible aussi, actuellement il est fermé ici, la bouteille, elle, on va l'ouvrir. Donc là on voit bien la pression qui s'équilibre en amont et en aval de la station de récup. Tout ça c'est en migration naturelle, on n'a pas branché la station. J'ai très peu de fluide là, très peu dans le migration. À mon avis, on est très loin des 15 kg. Très loin. Alors, on va vérifier ce que nous dit notre capteur de pression, branché sur la bouteille. Donc ici, je suis ouvert. Donc le fluide passe ici et il capte la pression par là. 4,6 bars. 4,8. Alors c'est pas fait pour mesurer avec précision ça, mais ça marche quand même vachement bien. 500 grammes pour l'instant. Et la migration va s'arrêter quand on aura la même pression des deux côtés. Allez, go. Là je viens d'arrêter la machine parce qu'on commençait à tirer au vide. Sur la partie du circuit en tout cas sur laquelle je suis branché, mais en vérifiant quelle était la pression, donc sur cette vanne de service je suis quasiment au vide, sur celle-ci qui fuit d'ailleurs je suis quasiment au vide, donc voilà. Voilà. Par contre sur celle-là j'ai encore 10 bars. Donc ça c'est ça qui est vraiment pratique avec ces sondes sans fil là. Sur cette partie du circuit j'ai encore de la pression. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une purge ici. Voilà. On va pas aller trop loin parce que je pense que le circuit n'est pas étanche. Donc on est en train d'aspirer de l'air sinon. Voilà. On voit bien que dans cette partie du circuit il n'y a plus rien. Donc je vais récupérer cette partie là. Alors évidemment il faut que j'enlève ça. Voilà, là j'ai encore 10 bars. Ça doit être pour une histoire de détendeur qui est fermé. Il aurait fallu enlever toutes les électrovannes là et mettre des aimants, mais moi j'ai pas 4 aimants. Voilà, donc là on va purger à nouveau, donc je rouvre. Voilà. Je purge mon flexible. Voilà, je le rebranche ici et on va récupérer la deuxième partie. Voilà, je me remets. Voilà. Là, je suis remonté à 10 bars, mais j'ai pas récupéré beaucoup. On va lancer la station.
était à nouveau en négatif, donc j'ai tiré au maximum ce que je pouvais de cette vanne de service. On va faire à nouveau une purge. Voilà, moins 43, donc on est très bas au niveau de vide là sur la station de récup. Ici sur cette vanne là, je suis à 0. Donc le circuit a été complètement vidé de son gaz et peut logiquement être coupé. J'ai récupéré 3,86 kg. Ok. C'est le paradoxe, c'est que c'est vertueux pour l'environnement, mais dès qu'on a une fuite, le fluide, lui, c'est une catastrophe. Là, j'avais fait le calcul rapide, vous aviez 15 kg, on est à 2 tonnes par kilo, on était à 30 tonnes d'équivalent. 30 tonnes d'équivalent CO2 là, qui se sont pas évaporés. Qui sont partis dans l'atmosphère, quoi. On en a perdu 12 kg, ouais. Donc on a perdu 24 tonnes. 24 tonnes, ouais. Alors ça c'est un petit peu de fluide que je peux pas récupérer parce que c'est du mauvais côté de la machine. En fait, tout ce qui est entre la sortie de la machine et la bouteille, c'est irrécupérable. Ouais, je comprends. On peut récupérer tout ce qui est avant. Et là, elle aspire. Ouais, donc ça veut bien dire que vous avez tout récupéré. Tout récupéré, ouais. On est en dessous d'un bar, là. Alors, on va espérer qu'il n'y ait plus du tout de gaz. Eh ben, pas un pet. Plus un gramme. Alors, il reste plus que le ballon. Et voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur la station de récupération que j'ai utilisée pour faire cette opération, qui est donc le dernier modèle de chez Fieldpiece, qui est un modèle ATEX qui permet donc de récupérer des fluides explosifs tels que le R290 ou le R600A. Bon, comme d'habitude, rien à redire sur les produits Fieldpiece. Chacun fait comme il veut bien sûr, mais moi personnellement je kiffe ces machines. Sans transition, on va se rendre chez Monsieur K, qui est un client qui souhaite faire installer chez lui une pompe à chaleur géothermique de la marque Le Maçon. Ce serait génial d'avoir ce chantier, on pourrait faire une super vidéo et la partager. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!